Salut à tous, eh bien j'ai reçu ma nouvelle petite pédale, la Wampler Plexi Drive Mini, donc ça fait un bout de temps que je voulais essayer ça pour avoir un son dit Plexi. Et donc, comme on le voit déjà sur ma chaîne son qui s'affiche je sais pas où, j'avais déjà ma Riff Shooter. Donc comparaison de la Wampler Plexi Drive Mini avec la Riff Shooter. A priori, deux trucs complètement différents, rien à voir, sauf que donc là, on voit nos deux petits pédales, nos deux petites pédales préférées. On voit à peu près ce qu'on a comme réglage. Et donc la Wampler à peu près quasi tout vers midi. À côté, la Riff Shooter de chez JMB Experience, qui est le modèle Gold. Donc on va écouter tout ça. Notre son de base, clair, donc en passant par mon préampli à lampe chez ma Fender, hein, qui rentre dans le power amp du Katana. Ça nous fait ça. Donc, Plexi Drive, on enclenche. Donc un son dit Plexi, je veux bien croire que ça y ressemble. Donc maintenant, on va aller regarder ce que ça donne avec la Riff Shooter Gold. Donc comme on le voit, on a ici sur le troisième niveau de gain, hein, on a le premier gain, première texture de gain, qui est la plus légère, la deuxième un peu plus marquée, et ici la troisième, on voit que le gain est relativement bas. Ici j'ai le gain qui est au quart, à midi sur le potard de tone et à midi sur le potard de voice. Alors la morale, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de ressemblances entre les deux que ce que je pensais a priori. Je me suis dit, bon, la Riff Shooter, ok, c'est un truc, bon, ok, un peu marshallesque, un peu dans le ZZ Top, dans le style, dans un peu d'Asdes, enfin bon, voilà, mais je pensais pas quand même qu'on était aussi proche de ce qui s'appelle le son Plexi. A priori, n'ayant jamais eu un super lead 59-100 watts pour fendre les murs de la maison. Oui, à part écouter des trucs sur le tube. Mais voilà, donc en fait, je me suis pas du tout rendu compte en écoutant les vidéos sur le tube que ça ressemblait autant à ma Riff Shooter en fait, ou que ma Riff Shooter ressemblait autant à du Plexi. Il est clair qu'entre les deux pédales, sans aucune hésitation, je garde la Riff Shooter qui a bon, je ferai une petite vidéo spéciale Riff Shooter, mais qui a une plage de son et de diversité bien plus grande que que la Plexi Drive Mini de chez Wampler. Donc du coup, je crois qu'elle va repartir direct chez le revendeur. Un sombre magasin en Allemagne, mais qui pour une fois n'est pas Toto. Parce que là, j'ai vraiment trop peu de différence pour justifier de la garder. Alors en plus, il y a quelque chose d'autre qui me dérange, c'est le souffle que j'ai sur les petits, avec le petit potard, le petit switch qui permet d'enclencher un gain au niveau des médiums. Et alors, outre le fait que l'accès
est super merdique à ces deux petits potards. Je pensais pas en voyant les mecs maniper, et pourtant j'ai pas des gros doigts, mais j'ai peut-être pas des ongles de vampire, c'est peut-être ça le problème. Mais bah, c'est très merdique à enclencher ces petits switches là. Et en plus ça souffle. Donc on va regarder ça. Donc là on a enclenché la plexi. Et je vais aller mettre le petit switch pour booster les mids. Vraiment merdique l'accès. Et là, on entend qu'on a vraiment un souffle et c'est très désagréable. Enfin, moi, même quand je mets un boost devant ma Rift Shooter, j'ai pas ce souffle-là. Là. On entend là, quand la note est pas forte. Alors ça, c'est le premier problème que j'ai. Le deuxième problème que j'avais pas du tout vu dans les différents tests sur le net, enfin sur YouTube, comme quoi rien ne vaut de faire son propre test, mais enfin ça c'était une évidence. Je trouve que ça gueule trop, ça booste trop. En l'occurrence, si je l'enlève, alors, il y a du bon côté parce que là on le pousse à gauche contre les boutons, donc sans le boost. Avec le boost. Donc je trouve que ça gueule trop, en fait, ça pousse trop les mids et beaucoup trop dans le haut médium. Alors sûrement que pour jouer en groupe c'est peut-être bien, mais moi dans mon petit usage pour faire mumuse là dans mon home studio, bah, je trouve que j'ai des hauts médiums qui sont pour le coup trop agressifs et une fois de plus avec le son compressé sur YouTube, et ben ça, bah, je l'avais pas vu en voyant les différents tests. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que si en fait je booste la Wampler Plexi Drive Mini, au lieu d'utiliser les mids que je laisse en off, je mets ma TC Electronics Spark Booster devant pour booster, j'ai le même son boosté dans les hauts médiums et sans le souffle. Alors là, pour confirmer ce que je disais, j'ai mis mon Spark Hippie Booster qui est en amont de la Wampler. Donc là, j'ai la Wampler qui a le boost mid sur on. Ça nous fait ça comme son. Avec ce souffle-là. Alors maintenant, je vais couper les mids, le boost mid de la Wampler et mettre la Spark Booster. Donc Spark Booster on et boost mid sur la Wampler off. Déjà, en termes de souffle. Comme on voit, on n'a plus du tout l'espèce de souffle. Alors j'espère qu'on l'entendra effectivement sur la prise de son, mais on n'a quasiment plus le souffle que l'on avait tout à l'heure, et le son est le même, en boostant avec la Spark les réglages tels qu'elle est là. Alors donc, oui, donc je jouais avec ma Harley Benton préférée, là, avec un micro Iron Gear que j'ai rebricolé en Alnico 8. C'est un Dirty Torque en bridge. Donc la morale de cette histoire, bah, c'est que je vais la renvoyer, effectivement, parce que bah, j'ai la même chose ce que je pensais pas du tout, mais vraiment pas du tout, avec la Rift Shooter. Décidément, cette pédale, mais s'il n'y en a qu'une que je garde, c'est elle. Parce qu'elle est vraiment mais excellente, avec une plage de texture et de niveau de gain remarquable. Elle est géniale, donc elle, bah, je m'en séparerai clairement jamais. J'étais sûr de garder la Plexi Drive Mini, parce que bon, en entendant nickel et tout, et bah non.
en fait, parce que je fais la même chose avec la Rift Shooter et avec en plus, sans avoir de ce souffle quand je booste ma Rift Shooter, j'ai jamais eu de problème, aussi bien avec le boost de sortie de la Rift Shooter que si je mettais la Spark Booster Tissu électronique en amont. J'ai jamais eu de souffle, alors que celle-ci, je trouvais qu'elle soufflait comme un phoque en mettant le boost des mids. Et je ferai aussi une vidéo un peu plus de détails sur cet excellentissime Rift Shooter de JMB Experience. Allez, ciao ciao, à la prochaine.